Le 23 avril 2025, alors que le soleil se couchait sur les montagnes escarpées du Yémen, un fantôme technologique de 2,5 milliards de dollars planait silencieusement dans les airs. Le bombardier furtif B-2 Spirit, joyau de l'ingénierie militaire américaine, venait d'être la cible d'une attaque ratée des rebelles Houthis. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il venait de déclencher une réaction en chaîne qui allait bouleverser l'équilibre géopolitique mondial. Imaginez un instant. Vous tirez sur un adversaire invisible, vous ratez votre cible, et en quelques minutes, votre monde s'effondre. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là dans le ciel yéménite. À 40 000 pieds d'altitude, totalement indétectable, le B-2 Spirit n'était pas seulement en mission de reconnaissance. Équipé de son système radar AN/APQ 181 de dernière génération, de capteurs électro-optiques et d'imagerie synthétique avancée, ce géant de l'air cartographiait en temps réel chaque émission radar, chaque site de lancement, chaque nœud de commandement que les Houthis avaient imprudemment exposé. En quelques secondes, cette mine d'informations stratégiques était transmise via liaison satellite cryptée vers Diego Garcia, cette base militaire ultra secrète perdue au milieu de l'océan Indien. Diego Garcia n'est pas qu'une île, c'est un porte-avions insubmersible, une projection de la puissance américaine capable de frapper n'importe où dans l'hémisphère oriental sans dépendre de bases étrangères. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Contrairement aux procédures habituelles qui exigent un retour à la base, un débriefing complet et une autorisation d'attaque minutieusement calculée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les données transmises par le B-2 révélaient bien plus qu'un simple lanceur de missiles isolés. Les Américains venaient de découvrir un centre névralgique caché, coordinateur d'expéditions d'armes, d'attaques de drones et d'assauts de guérilla à travers toute la région. Le temps pressait. Attendre le retour du bombardier aurait signifié perdre cette opportunité unique. Les Houthis auraient pu déplacer leur centre de commandement, camoufler leurs lanceurs parmi les infrastructures civiles, les rendant intouchables. Plus crucial encore, il fallait envoyer un message retentissant. Même un bombardier furtif patrouillant silencieusement peut délivrer la destruction sans préavis. L'ordre tomba depuis les salles de contrôle fortifiées de Diego Garcia, autorisation d'engagement immédiate. Cible confirmée. Exécution sans délai. À bord du B-2, les deux pilotes d'élite reçurent le feu vert via communication cryptée. Calmement, professionnellement, ils basculèrent le Spirit du mode chasseur silencieux au mode prédateur actif. Les soutes à bombes se préparèrent à s'ouvrir, les systèmes de ciblage se verrouillèrent sur les coordonnées transmises quelques instants plus tôt. La charge mortelle était prête. Bombe GBU, 39 à petit diamètre et pénétrateur d'obstacles massif GBU, 57, munitions à guidage de précision conçues pour détruire bunkers renforcés et infrastructures clés avec une précision chirurgicale. Chaque bombe fut programmée en vol, verrouillant les coordonnées GPS transmises en temps réel. À exactement 40 000 pieds, le B-2 largua sa première vague. Une après l'autre, les bombes fendirent l'atmosphère, guidées par des algorithmes de ciblage intelligents capables de s'ajuster même en chute libre. Les premiers impacts pulvérisèrent le lanceur de missiles Houthi, le transformant en cratère incandescent. Quelques secondes plus tard, les munitions à guidage de précision s'abattirent sur le centre de commandement dissimulé sous des couches de béton armé et de camouflage. Les explosions déchirèrent l'installation avec une force terrifiante, effondrant tunnels, pulvérisant les réseaux de communication et anéantissant le système nerveux central contrôlant les opérations Houthi dans la région. En 15 minutes seulement, les défenses Houthi coordonnées furent réduites en ruines fumantes. Aucune alarme, aucune riposte, aucune contre-attaque. Le B-2 avait frappé et s'était évanoui sans laisser la moindre trace radar. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Simultanément, une deuxième vague de représailles américaines rugissait depuis la mer. Des missiles de croisière Tomahawk, lancés depuis des destroyers de l'US Navy stationnés en mer Rouge, fonçaient vers leur cible. Le port pétrolier de Raïssa, artère cruciale pour l'approvisionnement en carburant, les expéditions d'armes et le financement du marché noir des Houthis, devint l'épicentre de la destruction. En 6 minutes, l'enfer s'abattit. Les premières frappes de Super Hornet enflammèrent les réservoirs pétroliers massifs, projetant des boules de feu de centaines de pieds dans le ciel nocturne. Les explosions secondaires secouèrent la zone tandis que les missiles Tomahawk s'écrasaient sur les entrepôts, les stocks de munitions et les bunkers de commandement renforcés. À la fin du bombardement, Raïssa, autrefois hub critique de commerce et de pouvoir, n'était plus qu'un paysage désolé d'acier tordu, de pipelines brisés et d'épaves en flammes. Sans carburant, sans munitions, sans chaîne de réapprovisionnement, la capacité opérationnelle des Houthis dans la région s'effondra quasi instantanément. Les effets se propagèrent comme une onde de choc à travers tout le réseau Houthi. Leur centre de commandement, jadis bourdonnant de communications cryptées et d'ordre vers les unités de première ligne, n'était plus qu'un cratère fumant. Coupé des approvisionnements, du leadership, les uns des autres, l'ensemble du réseau de communication s'effondra en quelques minutes.
Les commandants de terrain hurlaient dans des radios mortes, désespérés d'ordres qui ne viendraient jamais. Les opérateurs de drones restaient impuissants, aveugles et sourds. Les unités d'infanterie dispersées dans le désert et les montagnes, soudain isolées, commencèrent à paniquer. Dans l'espace de moins d'une heure, une force de résistance organisée se désintégra en bandes éparses et terrifiées d'hommes luttant pour leur survie. Certains tentèrent de se cacher dans des villages abandonnés, d'autres fuyèrent aveuglément dans le désert ouvert. Au-dessus d'eux, invisibles et intouchables, les drones de surveillance américains cartographiaient silencieusement le chaos, prêts à éliminer toute force tentant de se regrouper avec une précision chirurgicale. Cette attaque marqua plus qu'une simple victoire militaire. Elle révéla un changement historique dans la doctrine militaire américaine. Les États-Unis avaient silencieusement redéfini les règles de guerre. Désormais, toute installation civile et dans les opérations militaires outils serait considérée comme cible légitime. La logique stratégique était simple et brutale. Si l'ennemi utilisait des façades civiles pour faire la guerre, ces façades brûleraient aux côtés des combattants qu'elles protégeaient. L'effondrement du port pétrolier de Raissa déclencha des répercussions mondiales. Les marchés énergétiques, déjà tendus par les tensions géopolitiques, réagirent violemment. Les prix du pétrole s'envolèrent en quelques heures, les chaînes d'approvisionnement ondulèrent de perturbations. Ce qui avait commencé par un seul missile tiré contre un bombardier invisible avait dégénéré en crise économique mondiale. Le message était désormais limpide. Lever la main contre l'Amérique signifiait voir sa machine de guerre entière démantelée instantanément, impitoyablement et complètement.